Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Carbonio français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Et quelle semaine ça a été avec dans le rouge, dans le vert, la moitié dans le rouge, la moitié dans le vert. Là, on voit que Bitcoin est en train de remonter fort alors qu'on termine la troisième journée justement du regroupement démocratique, pas démocratique, mais le regroupement de droite, le DNC, qui s'est rencontré dans le fond dans les 3 derniers jours aux États-Unis. Il y avait une grosse rencontre avec tous les anciens présidents de la gauche. J'ai dit de la droite, mais de la gauche, dans le fond, aux États-Unis. Il y avait l'ancien président Barack Obama, il y avait la future peut-être présidente Kamala Harris, bien entendu, son VP, il y avait Hillary Clinton, son mari Billy, et tout le monde était là, tout le monde était là. Et peut-être que c'est ce qui fait en sorte que justement tout le monde est bullish parce que maintenant Kamala Harris est la nominée officielle justement de la gauche aux États-Unis, alors qu'au niveau de la droite, eh bien, c'est toujours notre ami Donald Trump. Mais bon, on voit que justement, il y a du mouvement, il y a du mouvement, et on voit également quelque chose qui m'a touché très fortement, Cardano qui est sorti du top 10. Pourquoi ça m'a touché énormément? Ben parce que beaucoup de gens sur Twitter et dans la cryptosphère ont dit, bon ben voilà, Cardano est sorti du top 10, c'est beau, là on n'en parle plus, il est sorti du top 10, Tron est revenu dans le top 10, donc voilà, c'est fini pour Cardano. Et ça m'attriste énormément parce que finalement, je comprends que pour les gens, ce qui est plus important, c'est le top 10 de CoinMarketCap et pas tant la technologie de Cardano, pas tant ce qui s'est passé justement à Rare Evo la semaine dernière. Mais tout ça, je vais vous en parler. Je ne vous parlerai malheureusement pas beaucoup de Rare Evo, mais je vais plus vous parler justement de ce qui a été discuté cette semaine au niveau de Cardano et ce qui va se passer également au niveau de Intersect avec le prochain hard fork. Et probablement que la semaine prochaine, je vous reviendrai encore une fois avec une vidéo beaucoup plus complète avec ce qui s'est passé au niveau de Rare Evo, mais également avec toutes les vidéos que Charles Hoskinson a sorties dans la dernière semaine. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à discuter dans cette vidéo. Donc, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Donc, encore une fois, vous le voyez, Bitcoin est revenu aux alentours, au-dessus des 63 000, au-dessus des 60 000. Il reste au-dessus fort au niveau des 60 000. Est-ce qu'on va avoir une chute? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on est constant depuis quelques jours au-dessus des 60 000. C'est ce qui est de plus important. Ethereum qui s'essouffle un petit peu. On voit toujours qu'il est aux alentours des 2000. Il veut pas aller plus haut. On dirait que Ethereum, justement, s'essouffle dans son bull run et peut-être que on est dans les derniers 1000 d'un Ethereum dans le top 3 justement, sur CoinMarketCap, parce qu'encore une fois, il n'y a pas énormément, je n'entends pas beaucoup d'engouement pour le ETF d'Ethereum. Oui, il y a beaucoup de gens qui achètent et tout ça, mais il n'y avait pas autant d'engouement que pour Bitcoin. Donc, on voit que Ethereum, quand même, s'en sort, reste dans le top 2, chill à la même position, mais certaines personnes remettent même en question justement l'intérêt du fondateur de Ethereum, justement parce que, étant donné que maintenant il a d'autres intérêts qui sont plus féminins, eh bien, les gens commencent à se dire, ben, est-ce qu'il va encore travailler sur Ethereum? Est-ce qu'il va encore justement faire en sorte que Ethereum reste dans le top 2? Et la réponse que notre ami nous a donnée sur Twitter, c'est que Ethereum est bon comme il est. Donc, encore une fois, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite. BNB, on a notre soldat, notre capitaine qui est sorti justement de prison. Alors, CZ qui a été relâché après 3 mois, ben, il doit toujours faire une sentence de 4 mois, mais après 3 mois, il sort de prison. Il s'en va normalement dans un endroit, dans une maison, là où il doit rester dans cette maison avec justement quelque chose à son pied pour regarder ses mouvements et tout ça. Mais on voit que BNB est en train de pumper dans les 7 derniers jours. C'est, il me semble, le plus gros pump dans le top 10. Oui, ah ben non, avec Cardano qui est le plus gros pump dans les derniers 7 jours. Mais cette bonne nouvelle de CZ, dans le fond, qui arrive à point parce que
Normalement, lorsqu'il va être libre, finalement libre, eh bien, on va être au mois d'octobre. Et vous savez que le mois d'octobre, au niveau des cryptos, c'est le October. Donc, on a hâte justement d'arriver dans ce mois-là parce que tout l'été, ça a été pas terrible. On va avoir un mois de septembre où ce sera encore une fois pas terrible. Mais à partir du mois d'octobre, eh bien, là, on devra commencer à voir un Bitcoin et des cryptos monter, monter, monter. Et pour en arriver, tout ça pour en arriver, encore une fois, aux 10e et 11e positions parce que énormément de gens, justement, se disaient, Cardano est parti du top 10, là, il est en 11e position. Tron a fait une montée fulgurante. Pourquoi? Parce que le fondateur, ou oui, le fondateur de Tron, j'ai oublié son nom, c'est pas plus grave que ça, a fait une sortie et Tron, encore une fois, a eu beaucoup de le vent aux poupes, justement parce que il y a beaucoup de mimes qui sont arrivés sur Tron et qui ont fait fureur sur Tron. Mais encore une fois, on sait, crypto, c'est la cryptosphère, cryptoland. Vous savez que les mimes, ça monte et ça descend. Il n'y a aucun fondamental là-dedans. Donc, quand une crypto passe devant Cardano dans le top 10 parce que justement, il y a une vague de mimes sur cette crypto-là, mais pourquoi en parler? Pourquoi écrire des articles là-dessus? Pourquoi le mentionner? Parce qu'on sait que les mimes, ça monte et puis ça descend. Mais évidemment, après quelques interviews avec Charles Hoskinson, j'ai compris. J'ai compris et je vous partage cette information-là. Écoutez, c'est incroyable. Je vous partage l'information que la communauté crypto n'est pas très mature, ne comprend pas énormément de choses. Donc, lorsqu'on ne comprend pas énormément de choses, eh bien, de quoi on parle? On parle de choses qu'on comprend. Et le prix, tout le monde comprend ça. Tout le monde comprend que si le prix augmente, tu augmentes dans le top 10, et si le prix descend, tu sors du top 10. Peu importe la technologie, si on parle justement d'encryption, de PGP, d'encryption PGP, avec justement cette innovation au niveau des Paper Wallets dont je vais parler un petit peu plus tard, où justement on ajoute une encryption de plus, une encryption PGP avec un Paper Wallet avec un Paper Wallet avec une clé publique et une clé privée au niveau d'un Paper Wallet, d'un wallet papier. Eh bien ça, c'est pas tout le monde qui peut le comprendre. Mais comprendre que grâce à des mimes, Ton passe numéro 10 et Tron passe numéro 10 et Cardano passe numéro 11. Ça, tout le monde peut en parler, tout le monde peut donner son avis. Le meilleur exemple, c'est justement au niveau ouais, au niveau de la politique. Tout le monde veut parler de politique. Et ça dure 2 minutes. On parle de politique 2 minutes. Ah, ben, il faudrait une loi pour éviter justement l'inflation et en faire en sorte que l'économie aille mieux et tout ça. Et puis, il faudrait avoir une loi aussi pour encadrer justement la retraite des personnes plus âgées. Mais en fait, c'est parce que Donald Trump, c'est un salopard, c'est un crétin, c'est pas une bonne personne et tout ça. Oui, mais Kamala Harris, elle dit qu'elle est black, mais finalement, elle est pas black, elle est jamaïcaine. Oui, mais elle a menti sur... Et vous voyez, après 1 minute ou 2 minutes de discussion politique, on parle de quoi? On parle plus de politique parce que de toute façon, il y a personne qui comprend et il y a personne qui s'intéresse vraiment à la politique. Après ça, on fait juste des attaques et c'est exactement la même chose qui se passe en crypto. Et je m'excuse, je devais vous en parler. Changeons de sujet, changeons de sujet. Pourquoi? Parce que je vous en avais parlé, dans le fond, il y a quelques vidéos avec la stratégie. Rapidement, dans ce cycle-là, j'avais calculé justement quand est-ce qu'on va devoir prendre des profits. Et mon chum Ivan Antec, justement, en a parlé en début de semaine. Et je voulais vous montrer cette vidéo parce que ça va être très important de suivre ça justement en 2025. Parce que justement, selon lui, son analyse, il arrive aux mêmes fondamentaux que moi par rapport à la prise de profit. Alors moi, ce que j'avais dit, c'est que la prise de profit, normalement, c'est à peu près 1 an après, justement, 1 an après le halvening. Le halvening qui est arrivé au mois d'avril, il me semble que c'était le 15 avril, c'est ce qui est souligné ici. 1 an après, on se trouve justement en avril le 2025 et lui, dans le fond, sa prise de profit, comme vous le voyez, il la calcule un petit peu avant justement le mois de septembre. Donc, beaucoup de personnes sont en train de spéculer pour dire que il me semble que l'été prochain va être l'été où il va falloir
prendre des profits, faire attention et prendre des profits parce que plus on va avancer justement en fin 2025, plus ça va être très spéculatif et très difficile de prendre des profits au top. Ou alors, justement, ça peut être un top, un rebound, et puis repartir à la baisse. Donc, ça va être très important au fur et à mesure qu'on passe le printemps, début de l'été, fin de l'été, justement, c'est là que, selon moi et selon Ivan on Tech, il va falloir justement prendre des profits. Pourquoi? Encore une fois, c'est mieux de prendre des profits à 5% du top plutôt que justement gambler sur le fait que non, 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 on n'est peut-être pas à 5% du top, on est à 10, peut-être à 20, peut-être à 50% du top. Donc, moi, je vais attendre et je vais prendre des profits à ce moment-là. Mais personnellement, là, je pense prendre des profits au même moment justement que Ivan Tech. Et ça, je vous en avais parlé déjà il y a quelques semaines. Mais je vais continuer à analyser le tout parce qu'il semble encore une fois que ce bull run-là soit un mixte, encore une fois, entre le deuxième bull run et le troisième bull run. Donc, le bull run de 2013-2014, il me semble, et le bull run de 2017, que ce soit un mix entre les deux. Alors, en 2017, on a eu le top, il me semble, au mois de décembre, le top pour Bitcoin, bien entendu. Et en 2014, il faudrait que je revérifie, mais il me semble que c'était justement aux alentours de mois de mai, quelque chose comme ça. Donc, si on fait la moyenne des deux, on tombe dans le courant de l'été, dans le courant de l'été ou justement au mois de septembre. Donc, encore une fois, juste pour vous montrer que l'analyse que j'avais faite est partagée par des YouTubers qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés, beaucoup d'expérience et qui sont arrivés quasiment en même temps que moi, justement, dans le marché. Ben non, lui est arrivé 2014, mais il a commencé à faire des vidéos en 2017. Bref, tout ça pour dire, on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Alors, il faut donner crédit à ceux qui, justement, aux médias, lorsqu'ils font bien leur travail. Le Cointelegraph a fait un très, très bon travail, justement, par rapport pour nous expliquer le prochain hard fork, la prochaine mise à jour de Cardano, une mise à jour qui devait arriver normalement la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il semble que pas certains YouTubers, mais ouais, comment on appelle ça? Certains exchanges n'est pas encore mis à jour leur code pour leur nœud, dans le fond, n'est pas encore fait n'ont pas encore fait la mise à jour pour justement le hard fork. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que 80% justement des SPO ont fait le hard fork, ont fait la mise à jour et sont prêts justement à passer à la prochaine version, à l'âge de Voltaire. Mais il semble encore une fois que juste 30%, ce qui est vraiment, vraiment pas beaucoup, 30% des exchanges sont prêts justement à passer au hard fork. Et normalement, on avait le deadline qui était aujourd'hui, ce vendredi 23 août, on devait justement donner le go pour que le hard fork se fasse une semaine plus tard. Non, non, pas une semaine plus tard, mais le 28. Et là, dans le fond, on se donne une semaine de plus avant de se donner le go comme communauté pour faire le hard fork. Et donc, ça, malheureusement, c'est la faute de un bon pourcentage d'exchange, malheureusement, mais également certaines applications. Donc là, on voit que Charlie Free, qui est une DApp, justement une bonne DApp dans l'écosystème de Cardano, était prête depuis longtemps. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres DApp qui étaient prêtes depuis longtemps, mais malheureusement, d'autres DApp ne sont pas encore prêts. Et c'est ça que je trouve drôle parce que si certaines personnes dans la communauté pensent que Cardano, c'est une ghost chain, pourquoi justement des exchanges comme Binance, justement, Binance qui est un gros exchange qui a demandé s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites pas la mise à jour tout de suite. On n'est pas prêt. Attendez que nous soyons prêts pour que justement on puisse être prêt et participer justement, de participer à la fête, de continuer à la croissance de Cardano et ainsi de suite. Donc, si on était vraiment une ghost chain, eh bien, des exchanges comme Binance ne diraient pas attendez, on n'est pas prêt. Laissez-nous quelques jours encore, puis on va se faire prêt. Donc, c'est ce que Charles Hoskinson mentionne. Donc, dans le 70% des exchanges, eh bien, il y a Binance qui est le plus gros exchange. Et donc, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas dire à Binance, F you, on ne vous attend pas.
on leur laisse une semaine de plus. Et là, on va se décider la semaine prochaine, dans le fond, à savoir est-ce qu'on se donne un go ou un no-go pour le hard fork. Mais ce que ça implique, c'est que la mise à jour de Voltaire va être retardée probablement au 1er septembre, ce qui n'est pas plus mal que ça, selon moi. Mais dans le fond, ce hard fork, eh bien, c'est quoi les clés de ce hard fork, de cette mise à jour-là? Eh bien, c'est surtout justement la mise à jour, dans le fond, de l'entrée, pas la mise à jour, l'entrée justement de l'ère de Voltaire. L'ère de Voltaire qui amène la gouvernance sur la blockchain. Et beaucoup de gens disent Cardano, Vaporware, ça sert à rien, il n'y a rien qui se fait sur Cardano et tout ça. Juste là, on a deux cas d'utilisation de la blockchain de la blockchain. Donc, deux cas d'utilisation sur la blockchain Cardano. Première chose, la gouvernance on-chain. Gouvernance implique justement un système de vote et c'est le deuxième point, système de vote on-chain sur la blockchain Cardano avec plusieurs entités qui peuvent voter. Donc évidemment, c'est toutes les personnes qui ont des EDA qui peuvent voter à tout moment pour toute décision sur la blockchain Cardano. Mais on a évidemment les SPO, on a les DREPs, on a les exchanges, on a la communauté, monsieur et madame tout le monde, qui ont leur coin dans un wallet, peu importe le wallet. Toutes ces personnes-là peuvent voter. Et donc, ces deux cas d'utilisation font tout simplement en sorte de dire aux autres, Cardano n'est pas une ghost chain, tout simplement. Une autre mise à jour, c'est au niveau justement de Plutus. On a une nouvelle version de Plutus qui permet de faire des contrats intelligents et qui est beaucoup plus performante que justement les anciennes versions. Donc, c'est la troisième version de Plutus qui permet encore une fois, qui vont améliorer dans le fond l'application des contrats intelligents dans les applications décentralisées dans l'écosystème de Cardano. Il y a également des avantages au niveau des frais. Alors, surtout pour les SPO, là, les frais de transaction, il y a des calculs qui se font et qui sont mieux gérés par les SPO. Et puis, dans le fond, il y a toujours cette affaire justement de gouvernance qui est la clé finalement de cette mise à jour. Alors, d'autres choses rapidement, c'est un soft fork, donc c'est une mise à jour qui a peu d'incidents mineurs et donc elle est c'est ceux qui n'ont pas, dans le fond, fait cette mise à jour-là peuvent continuer à utiliser et à valider des transactions sur la blockchain Cardano. Seulement, les transactions qui vont utiliser, par exemple, la nouvelle version de Plutus, eh bien, ces nœuds-là ne pourront pas valider, malheureusement, ces transactions-là. Alors, il donne évidemment un exemple par rapport à Bitcoin. Pourquoi, encore une fois, et ça, je trouvais ça très intéressant, c'est que, encore une fois, ils prennent la comparaison, justement, d'une mise à jour mineure versus une mise à jour majeure, et ils ne vont pas comparer, ils ne vont pas donner comme exemple pas Cardano, mais ils vont pas donner comme exemple Solana ou Tron ou Ton ou une blockchain BS, là. Ils donnent comme référence Bitcoin. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'à plusieurs fois, je vous ai répété qu'il y a une grosse corrélation entre Cardano et Bitcoin. Et ça, je trouvais ça intéressant qu'il fasse justement cette comparaison pour expliquer le genre de mise à jour qui va avoir lieu sur la blockchain Bitcoin, sur la blockchain Cardano, pardon. Donc, après ça, ils expliquent un petit peu justement ce que je vous disais, c'est que là maintenant, on va introduire de nouveaux participants justement au niveau de la blockchain Cardano et ça va être les DREP. Ça va être à eux qu'on va pouvoir justement déléguer des AIDA et dans le fond, lorsqu'ils vont faire leur travail, eh bien, je ne pense pas qu'on sera récompensé évidemment comme les SPO, mais dans le fond, ça leur donne la possibilité de voter en votre nom justement pour tout ce qui est question de gouvernance sur la blockchain Cardano. Alors évidemment, il rappelle les différentes eras et ça permet également de se rappeler tout ce qui a été fait sur la blockchain Cardano, donc Byron, la fondation, le proof of stake sur Cardano, ensuite les contrats intelligents, ensuite justement la performance, ce qui est en train de se faire encore une fois sur la blockchain Cardano, et puis encore une fois, ben, la partie Voltaire, gouvernance. Donc tout ça est bien détaillé et bien décrit dans le fond par le Cointelegraph. Donc, merci encore une fois à vous pour avoir pris le temps de bien détailler ce qui va se passer sur la blockchain Cardano.
Alors, rapidement, je voulais souligner mon ami Paul qui fête ses 2 ans. Et non, c'est pas sa chaîne YouTube qui a 2 ans, c'est évidemment Crypto Recherche. Donc, il a créé dans le fond cette publication-là il y a 2 ans. Et puis là maintenant, ben, encore une fois, très bon travail. Personnellement, je reçois les différentes informations. Donc, si vous êtes intéressé, Crypto Recherche sur Twitter ou Crypto Recherche sur Google, vous allez tomber justement sur son site web. Abonnez-vous à justement à ces différentes publications pour être au courant de tout ce que vous devez savoir pour faire de l'argent en crypto. Et encore une fois, un bon anniversaire à Crypto Recherche et à toute l'équipe de mon ami Paul. Alors, euh, ça, c'était important que je vous en parle parce que je prends souvent en référence mon ami Raoul. Alors, Raoul Paul, qui est un macroéconomiste très renommé, très connu et tout ça, et qui, depuis plusieurs années maintenant, est en crypto et donne son avis sur différentes cryptos. Malheureusement, certaines personnes ne comprennent pas qu'il faut faire attention. Quand quelqu'un est expert dans un domaine et qui partage son expertise dans un autre domaine, qu'il ne maîtrise pas, évidemment, eh bien, ça ne sert à rien de l'écouter nécessairement ou de suivre ses conseils. Pourquoi? Parce que il peut donner son avis, mais son avis, son expertise, c'est au niveau de la macroéconomie et l'impact que ça va avoir sur Bitcoin. Et oui, sur les crypto-monnaies en général, là, sur le market cap des crypto-monnaies en général et tout ça. Mais il n'a pas les connaissances et les aptitudes pour dire ce projet c'est un bon projet, ce projet c'est pas un bon projet, ce projet vous n'allez pas faire d'argent avec, ou ce projet vous allez faire de l'argent avec. Et donc, beaucoup de personnes commencent à critiquer Raoul Paul. Pourquoi? Parce qu'il a dit notamment au niveau de XRP et de Cardano que les gens devaient se retirer de ces projets-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'allaient pas faire d'argent avec ce projet. Maintenant, ce que moi je précise, c'est que son avis, c'est un avis de trader et d'investisseur. C'est pas un avis de, de quelqu'un de la communauté, c'est pas un avis d'un expert en technologie, un expert en technologie blockchain et tout ça. Non. Pourquoi? Parce que justement, lui, ce qu'il dit, c'est pour faire en argent en crypto, miser sur des projets qui ont le vent aux poupes et c'est sûr que vous allez faire votre argent en crypto. C'est pour ça que lorsque j'ai des discussions avec beaucoup de mes confrères en crypto ou en blockchain, eh bien, je leur dis, misez pas sur Cardano. Si vous faites de l'argent avec beaucoup d'autres communautés, avec beaucoup d'autres investissements et que vous avez des meme coins qui vont pumper, ou vous avez des projets qui sont niches et que vous savez qu'ils vont pumper parce que vous avez des informations de tout ça, eh bien, ne perdez pas votre temps. Continuez à investir parce que vous, c'est investir quand ça monte je vends et puis je réinvestis ailleurs ou je remets mon argent en Bitcoin et ainsi de suite. Donc, je leur dis, perdez pas d'argent, perdez pas de temps avec Cardano. Cardano, si vous êtes intéressé et concentré sur Cardano, investissez puis laissez votre argent sur le long terme, exactement comme les Bitcoin maximalistes disent aussi. Perdez pas votre temps avec les altcoins, mettez tout dans Bitcoin et puis laissez-vous aller, laissez-vous porter par le temps. Et avec tout ce qui va arriver, Bitcoin va atteindre 1 million de dollars. Et puis l'argent que vous allez avoir investi, eh bien, va valoir beaucoup d'argent. Et donc, c'est pour ça que c'est exactement ce que dit Raoul Pal en prenant comme exemple non pas Bitcoin, mais en prenant comme exemple, en prenant comme exemple d'autres cryptos. Et donc, lui a mis tout son argent dans Solana parce que Solana, selon lui, va être un meilleur performeur que beaucoup d'autres cryptos. Et il n'a probablement pas tort. Mais c'est sûr qu'il s'est fait avoir, notamment quand il disait que Terra Luna était un bon investissement et qu'il n'y avait pas de risque avec le stablecoin de Terra Luna. Donc, tout ça pour dire, moi, je continue d'écouter Raoul Paul lorsqu'il donne des conseils en macroéconomie, mais je ne vais pas l'écouter lorsqu'il va donner des conseils dans des conseils en tant qu'expert en technologie blockchain parce que ce n'est pas son expertise. Et même chose, encore une fois, pour Solana, ça c'est quand même important que je le dise.
Parce que, dans le fond, beaucoup de gens dans l'écosystème de Solana parlent mal de Cardano. Et donc, lorsqu'il y a des choses au niveau de Solana, ben, c'est sûr qu'il faut les mentionner, dans le fond, au niveau à la communauté. Et donc, là, ce que vous voyez, c'est une personnalité de Vanek. Donc, c'est eux qui veulent sortir justement le prochain ETF pour Solana. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes au niveau de Solana. Et lorsqu'ils ont sorti cette annonce où ils voulaient sortir un ETF au niveau de Solana, voilà ce qui est arrivé. Beaucoup de gens dans la communauté crypto leur ont mentionné qu'il y a beaucoup de problèmes de spam et de congestion au niveau de Solana. En avril, 70% des transactions ont raté. L'explorer de Solana n'est pas un très bon explorer pour aller consulter la blockchain, les transactions et ainsi de suite. Et puis, il y a beaucoup de problématiques. Il y a eu beaucoup de problématiques au niveau de Solana dans la dernière année. Donc, et la personne, c'est une personne qui veut sortir un ETF. Donc, elle devrait être bullish. Elle devrait juste dire de bonnes choses sur Solana. Seulement, elle ne peut pas. Si elle veut sortir un ETF et que cet ETF-là foire parce que Solana, justement, n'est pas un bon investissement, eh bien, qui va se faire taper sur les doigts? Ça va être ce monsieur-là et tous ces investisseurs, parce que Vanek, c'est des investisseurs qui sont dans les multi-millions de dollars, voire billions, voire milliards. Donc, encore une fois, très important de savoir dans quoi vous investissez. Quelle autre annonce j'avais? Quelle autre annonce j'avais rapidement? Je pense que... ouais, c'est ça. Donc, c'est ça la vidéo dont je vous parlais avec Raoul Paul, là, qui mentionnait que, regardez, Cardano XRP, c'est pas ça avec quoi vous allez faire de l'argent dans le prochain bull run. Encore une fois, c'est son avis, puis son avis, c'est un avis en tant que macroéconomiste. C'est pas un avis en tant que, oui, investisseur blockchain, il peut donner son avis, mais en termes de technologie blockchain et de voir, dans le fond, où est-ce que le futur de la blockchain s'en va, c'est pas lui qui va vous donner cette réponse. Lui, il va vous donner la réponse, à savoir, dans le futur, comment tu vas faire un maximum d'argent en misant sur les crypto-monnaies, en investissant sur les crypto-monnaies. Et si c'est ça que vous voulez faire, il n'y a aucun problème. N'investissez pas dans Cardano. Mais si vous voulez justement faire de l'argent et vous êtes en adéquation dans le fond avec, avec Cardano, avec la philosophie de Cardano, avec la philosophie de cet écosystème, bâtir sur du roc et pas sur du sable. Parce que quand tu bâtis sur du sable, si tu es rapide pour ramasser ton argent, tant mieux. Si tu bâtis sur le roc, eh bien, ton argent, il va rester. Parce que c'est bâti sur du roc. Le roc va faire en sorte que on va pouvoir investir, on va pouvoir continuer à bâtir et normalement, cet investissement devrait grossir beaucoup plus rapidement que sur du sable. Mais encore une fois, du sable, c'est très rapide de faire une montagne de sable. C'est beaucoup plus lent de faire une montagne ou de faire une montagne de briques. Mais ce qui va être plus solide, c'est la montagne de briques et pas la montagne de sable. Alors, voilà, rapidement, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, notre ami Byron, là, Paul Byron, lui, un grand fan de Solana et qui passe son temps justement de parler de Cardano, qu'est-ce qui va pas bien au niveau de Cardano et tout ça. Et un point sur lequel je suis pas d'accord avec lui, mais c'était sur le wallet, donc le Paper Wallet. Notre ami Paul, là, il s'attendait à une annonce incroyable de Cardano de Rear Evo. Et puis, lorsqu'il a entendu le pari de Charles Hoskinson qui disait, ben, on va donner 1 million de dollars à celui qui est capable de hacker, dans le fond, le Paper Wallet. Là, il disait, quoi? L'innovation, c'est un Paper Wallet qui ne va pas être hackable. Et donc, ce que moi, je vous dis, dans le fond, c'est que jamais, 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 au grand jamais, je vais utiliser un Paper Wallet pour mes ADA. Jamais. Mais suite à ce que j'ai vu, suite au parier 1 million de dollars, mettre 1 million de dollars sur un wallet et se dire, celui qui hack le wallet à 1 million de dollars, faut être multimillionnaire pour faire un pari comme ça. Parce que
même moi, si je suis multimillionnaire, jamais je ferai ce genre de pari-là. Dire, voilà un papier, là, voilà un papier, et donc sur ce papier-là, il y a 1 million de dollars. Celui qui trouve le papier et qui déchiffre le papier à 1 million de dollars, oubliez ça, là. Jamais je ferai ce pari-là. Jamais, 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 jamais. Bref, c'est quand même une innovation, c'est quand même quelque chose de cool. Personnellement, je trouve ça cool. Je ne l'utiliserai pas, mais je trouve ça cool. Et il faut savoir que après cette innovation-là, jamais, 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 jamais je n'utiliserai un Paper Wallet pour stocker mes ADA. Oubliez ça, oubliez ça. Avec PGP, avec encryption, SSL, nanana, peu importe, là, jamais j'utiliserai un Paper Wallet. Mais le pari est quand même cool d'avoir ce genre de pari-là parce que c'est pas je ne pense pas qu'il y ait une autre communauté blockchain qui puisse mettre en place un pari comme ça. Je ne pense pas. Et donc, ne pas être respecté par d'autres communautés ou par d'autres YouTubers parce que c'est un paper wallet, ben, Solana a fait quoi là? Donc, est-ce que Solana est capable de mettre en place la même chose? Non. Donc, je vois pas pourquoi tu parles à ce moment-là. Bref, alors, je termine là-dessus. Écoutez, je termine là-dessus. C'était, oui, ben non, attendez, je vais terminer avec nos amis du Journal du Coin, là, qui, encore une fois, vont parler de Cardano juste pour dire qu'il a quitté le top 10. Mais voilà, Journal du Coin, Cardano est de retour dans le top 10. Donc, votre publication, ça vaut pas grand-chose, mais ça reste entre nous. Donc voilà, je termine là-dessus. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like. Profitez de votre week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Peace.